Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta mangatech. Aujourd'hui, un épisode spécial, un épisode pas à deux mais à trois, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Sélection Manga, Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga. Comment allez-vous? Très bien, merci Ouais. beaucoup. Et toi? Bah ouais, pleine forme. Franchement, ça me fait plaisir de vous avoir parce que je fais souvent des petits sondages pour savoir quelle personne vous voudrez voir dans ce podcast, Pourquoi tu as ça dans ta mangatech. Et je dois dire que s'il y a une chaîne qui revient le plus souvent, c'est vous. Ah, Bah, ça fait Euh, plaisir à entendre. ouais, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'abonnés, de viewers qui vont être très contents de vous voir. Et moi, ça me fait plaisir aussi de vous accueillir pour ce concept. Donc, Sélection Manga, ça fait à peu près combien de temps que vous êtes sur YouTube? J'ai l'impression que ça fait un petit temps là déjà, même si alors j'ai ouvert la chaîne, c'était en mars 2022 et j'ai fait la première vidéo, alors je sais parce que c'est l'anniversaire de ma fille, donc en mai, aux alentours de mai, en mai 2022. Ouais, donc ça fait, 3 ans maintenant. ah ouais, donc ça va être l'anniversaire de la chaîne là. Bah, à l'heure Ouais, où ce podcast sortira, on sera en mai aussi, donc ouais, ça fera ça fera ça 3 passe ans, vite, ouais. hein, 3 ans sur YouTube, hein. Ouais, 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 ouais. C'est, on démarre, on sait pas trop où on va et puis hop, là 3 ans sont passés, on est toujours là. C'est bien. Ouais. Puis en plus, en 3 ans, la mangatech, elle a bien augmenté aussi, hein. J'ai Oh, regardé, je me suis renseigné quand t'as lancé ta chaîne, vous aviez à peu près 50 mangas, une cinquantaine de mangas. ouais. Puis là, on est plus vers les 1300 mangas. Alors je sais qu'il y a eu un cleanage, il y a eu, Ouais. euh, il y a eu un gros ménage de printemps récemment là dans la mangatech, où vous avez fait le tri de plus de 200 mangas. Donc peut-être là vous êtes quoi, aux alentours de 1200, 1100 mangas? Non, mais presque 1300, un Mille peu plus de 1200, ouais. Ouais, 1200 quelque chose, Ouais. ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, vous allez voir, ça va être un peu l'objet de ma première question. Mais avant ça, pour ceux qui découvrent le format, pourquoi tu as ça dans ta mangatech, c'est un format très simple. On est plus sur une conversation. Chacun, on a choisi 3 mangas dans la mangatech des autres. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que lié à ces mangas, on va poser une question reliée de près ou de loin à ce manga. Et la petite particularité, c'est qu'on n'est pas du tout au courant des questions que moi j'ai choisies et que Sélection Manga aussi, je suis pas du tout au courant de ce que vous avez choisi pour moi, ce que vous m'avez concocté. Et je vous propose que je vais commencer avec ma première question. Je vais prendre le Mmh. premier manga de votre mangatech. Je vais prendre Ah, Space Brothers, avec un S parce qu'ils sont deux. Mais je vais pas du tout parler de Space Brothers. Je vais plus parler de justement de ce fait-là de vous avez passé de 50 mangas à 1300 mangas très rapidement avec la chaîne YouTube. Et moi aussi, j'ai eu un peu cet aspect-là quand je me suis lancé. J'avais peut-être une centaine de mangas, puis maintenant, j'en ai 1000. Mais je dois dire que la chaîne YouTube n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup pour faire des vidéos, faire du contenu. J'ai acheté beaucoup aussi parce que j'ai vu le fait de fréquenter beaucoup de chaînes YouTube, j'ai vu aussi beaucoup de gens conseiller. Donc, par exemple, Space Brothers aussi, je l'ai vu revenir souvent, donc je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté en numérique plutôt, mais c'est pareil, j'ai augmenté beaucoup ma mangatech. Vous, à quel point YouTube influence vos achats, vos lectures depuis ces 3 dernières années? alors, disons qu'au départ, ce que je voulais, c'était vraiment faire ma mangatech avec tous les titres que je voulais absolument et ça a démarré avec Sailor Moon parce que j'ai vu la nouvelle édition que j'ai adorée et je me suis dit: «Ah mais c'est vrai, il y a plein d'autres titres qui me tiennent à cœur, que j'ai pas dans ma bibliothèque», parce que comme tu as dit, on n'avait pas beaucoup, hein. Moi, j'avais vraiment de 2-3 titres, mais pas grand-chose et en fait, ça a démarré plus comme ça et effectivement, avec la chaîne, on s'est dit: «Ah mais le manga est tellement vaste depuis, finalement, le moment où on s'y a Mmh. réintéressé parce que bon, quand on était jeune, voilà, il y avait des classiques, hein, on a notre âge aussi, hein, et donc le monde du manga a bien évolué depuis et du coup, on s'est dit: «Ouais, on a envie de découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouveaux titres» et oui, forcément, le fait d'être sur YouTube, le fait de discuter avec, soit les copains youtubeurs, soit avec les abonnés, parce qu'ils nous influencent beaucoup aussi, ça Ouais. nous a donné envie de connaître, en fait, beaucoup d'auteurs différents, de nouveaux titres différents. Donc oui, évidemment, à 100 on était influencés plus par les gens sur YouTube que, voilà, autre chose, quoi. Bien sûr, ouais, ouais, à fond. Mmh.
Ouais, puis toi, Adrien, tu t'es un peu inséré aussi parce qu'au début, si je me rappelle bien, c'était juste Céline qui apparaissait sur la chaîne. Puis toi, Adrien, Exactement. tu es venu petit à petit. Alors, est-ce que c'est parce que bah, toi aussi, tu lisais des mangas et tu t'es dit, ah bah tiens, je vais aussi en parler? Ou alors, est-ce que, bah, comme tu as vu Céline qui lisait de plus en plus, ça t'a aussi donné envie de lire plus souvent? Et, et ben c'est exactement en fait ce cas de figure-là, c'est-à-dire que je la voyais elle lire de plus en plus de mangas et un jour j'avais eu envie de lui trouver une petite série, Mm. voilà, parce que j'aurais envie de lui faire un petit cadeau quoi. Et je cherchais dans le rayon mangatech d'un Cora à l'époque, hein, qui est devenu Carrefour depuis, quelle série je pourrais lui acheter, mais comme j'y connaissais que dalle, tu sais, je lisais les quatrièmes de couverture là, tu sais, les Ouais. jaquettes, ce qu'il y avait noté sur les jaquettes, etc., un peu à l'ancienne quoi. Et en fait, je me suis trouvé une série pour moi. Et c'est comme ça que j'ai replongé en fait dans l'univers du manga. Et donc, je me suis mis moi aussi à racheter des séries. Donc, du coup, on échangeait sur les séries qu'on lisait et qu'on achetait. Et on s'est dit, bah, viens, on en parle finalement tous les deux. Mm. Voilà. Ce sera plus dynamique, on s'est dit, Ouais. ça apportera quelque chose de différent parce qu'on lit pas les mêmes trucs. Donc voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Ouais, ben moi, c'est en plus, c'est ce que je trouve, bah, c'est la force de votre chaîne aussi, c'est ce partage, parce que en plus, vous avez pas les mêmes avis, vous allez faire des lectures communes. Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve que c'est un des aspects vraiment intéressants de votre chaîne. Et bah, pour rebondir aussi à l'aspect YouTube, moi aussi, c'est vrai, quand je me suis lancé, il y avait aussi cet aspect où j'avais envie d'être un peu légitime aussi à présenter des mangas. Et Mm. c'est vrai, quand je me suis lancé, j'avais plein de lacunes. Il y avait plein de choses que j'avais pas lues. Et en fait, quand tu vois les abonnés qui te conseillent des mangas, qui te disent ah t'aurais pu parler de ce manga-là pour faire référence à ça et tout ça, et en fait tu te rends compte que le manga est un monde vraiment vaste et que même si tu veux tout rattraper, déjà c'est vraiment très dur, voire même impossible. Mais j'avais ce côté un peu ah mince, faut que je me mette à la page et faut que je lise et que je rattrape des choses. Est-ce que vous, il y a dans ces 3 dernières années, ou plutôt ouais, ces dernières années, est-ce qu'il y a vraiment cette lecture que vous avez faite pour vous mettre à la page, pour un peu avoir cet aspect historique du manga, découvrir un peu l'aspect historique du manga, voilà, un auteur, je sais pas moi. Bah, le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'était, vu le nombre de fois qu'on nous l'avait conseillé, c'était Naoki Urasawa. En fait, on Ouais. n'avait jamais lu une œuvre de Naoki Urasawa et c'est revenu tellement de Mm. fois qu'on a commencé par, Monster, 20th Century Boys, Billy Bat et cetera et que maintenant on a quasiment, enfin, on n'a pas tout lu, mais on a bien progressé dans notre lecture, quoi. Mm. Mais effectivement, avec toutes les recommandations qu'on peut avoir, pas celles qu'on se fait à nous-mêmes ou quoi, mais même celles qu'on a en DM ou en 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 message, en commentaire sur YouTube, mécaniquement, on va aller voir ce qui se fait un peu partout, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on dit souvent, oui, les youtubeurs manga, vous nous influencez, les trucs, mais il faut savoir aussi à quel point nous, on peut être influencé par les avis de tout le monde. C'est assez, c'est même, je pense, plus fort, la réciproque est plus forte, quoi. Bah ouais, ils sont plus nombreux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand tu regardes beaucoup de chaînes YouTube et tout ça et que tu vois souvent un titre revenir et tu te dis tu vas sauter le pas, bah c'est ça. Moi, quand j'ai pris Space Brothers, je pense que c'est un bel exemple. C'est un titre qui revenait souvent. Bah il y avait le monde de Tada qui en parlait, Mangakam aussi en parlait. Tu sais, face à plein de bons commentaires comme ça. Et en plus, quand tu commences aussi à un peu comprendre les goûts de chacun, tu te dis ok, s'il en parle vraiment de cette qualité-là, bah, ça donne plus envie que d'autres mangas. Et c'est vrai que Space Brothers, moi, ça a été une claque que je me suis pris l'année dernière. Là, j'ai vraiment adoré. Alors au niveau de la lecture, faut s'investir. C'est quand même vraiment beaucoup de temps de lecture parce que c'est quoi? C'est plus d'1 heure par tome et il y en a 43, 44 là. Ouais. Donc et c'est pas fini. Donc c'est Ouais. sûr c'est l'investissement, mais en tout cas moi j'ai pris une claque monstrueuse. Donc j'invite tout le monde à lire Space Brothers. Hein. Je sais pas C'est si là, vous là, pouvez là, là. confirmer. Est-ce que Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on les voit là. Ouais. Est-ce que tu as fait un peu comme Céline, c'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé à les lire, tu as vraiment lu que ça, quoi? Moi, j'ai fait ça, hein, Ouais, ouais. parce qu'elle, elle a fait ça, hein. C'est-à-dire qu'en 3 mois, elle était à jour de la série, quoi. Ouais. Ouais, bonne question. Moi en fait quand j'ai commencé, parce que j'ai une petite tradition, c'est quand je pars en vacances, je me mets une série et je lis que ça. Genre vraiment, je prends une série, une longue série, par exemple, une fois c'était Bakuan Reto, j'ai tout lu. Et à Boba, ben, je me suis dit, vas-y, je pars, c'est quand je partais en France l'année dernière, à peu près 3 semaines, 2 semaines. Je me suis dit, bah, je vais prendre Space Brothers. Je me suis dit, je vais lire tout Space Brothers. En fait, ça prenait tellement de temps que j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu, je pense, une vingtaine de tomes d'affilée, Mm. ce qui représente quand même beaucoup de temps là. Mais ouais,
c'est le genre de manga où j'ai vraiment envie de lire d'affilée. Où là, par exemple, il me reste 10 tomes pour être à jour. Bah, je vais lire les 10 tomes à la suite, quoi. Je trouve que c'est la meilleure façon pour découvrir des longues séries, c'est vraiment de lire à la suite, parce que sinon c'est trop épars, c'est trop dur de se rappeler des noms des personnages, se rappeler, même si je dois dire que comme dans Space Brothers, les personnages sont très marqués, il y en a beaucoup, mais ils ont tous un rôle, c'est plus facile que d'autres mangas, mais ouais, moi je préfère vraiment lire en série. Toi, Adrien, tu t'es lancé dans Space Brothers ou pas? Alors, j'ai commencé. Je suis pas encore à jour de Space Brothers. J'ai lu que le début, donc le tout début, c'est les 5 premiers tomes pour Ah, je savais l'instant. même pas. C'est vrai. Bah, maintenant qu'ils sont là, je les lis. Donc, C'est vrai, non, ça. Non, vas-y. oui, donc je disais, oui, j'ai commencé, mais je suis loin d'être à jour. Mais c'est vrai que c'est une super série, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est que tout paraît minimaliste, tu sais. Tout est, le dessin est un peu minimaliste, un peu, il y a pas de grand décor, il y a pas le chara design n'est pas exceptionnel. L'histoire, comme ça, de prime abord, paraît très facile, très succincte, mais au final, tout est bien développé. Et ça, c'est vraiment très fort, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a marqué avec ce manga, c'est les personnages. Et tu le verras, hein, c'est par la suite, t'as des personnages qui sont introduits dans les premiers tomes, et des fois tu vas pas les revoir pendant assez longtemps, puis tu les reverras genre 10 tomes plus tard, et ils auront une importance vraiment capitale. Ouais. Et c'est là où tu vois que l'œuvre est vraiment bien construite. Donc Ouais. non, C'est vraiment, Space maîtrisé. Brothers, c'est maîtrisé. Alors oui, c'est un coût, c'est un investissement, mais si vous le trouvez d'occasion, ou si vous le pouvez le lire en numérique, l'acheter en numérique, n'hésitez pas. Franchement. Ouais, foncez. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur les séries longues, moi, il y a des séries longues, j'ai besoin de faire des pauses. Je prends l'exemple, par exemple, de Karakuri Circus, qui est une œuvre que j'ai adorée, hein. Mm. J'arrivais à lire un ou deux tomes, pas plus, et ensuite je devais m'arrêter pendant quelques temps, repasser à la suite plus tard, etc. Alors que bah, des séries comme par exemple Dragon Ball, je peux enchaîner les 40 tomes d'un coup sans problème, quoi, sans sourciller, tu vois. Ouais, ça, je pense, c'est vraiment lié aussi à la complexité de l'œuvre. Tu vois, Karakuri Mhm. Circus, c'est vraiment dense. C'est beaucoup de Ouais, c'est textes, dense. beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, des retours dans le passé. Et moi aussi, bah, pareil que toi, je le consomme comme ça, Karakuri Circus, c'est que je lis, allez, 4, 5 tomes d'affilée, puis après, je fais une pause. Tu sais, dès que j'ai Mhm. fini un arc, je sens qu'on passe à un arc suivant, je fais, ok, bon, bah là, je m'arrête, et je reprendrai plus tard. Parce que sinon, en fait, se taper les 25 tomes. Non, 26, je crois. Ouais, ils sont doubles, hein. 26. Ouais. C'est énorme, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. non, faut faire des pauses, sinon tu lis que ça pendant quelques mois. Et C'est ça. en Et puis plus, bah, même, c'est ça ça te quand fait une t'es créateur. overdose. Après, t'en peux Non. plus. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai lus d'un coup. Fujita, là, j'ai plus envie, tu vois. Ouais. Puis, en plus, quand t'es créateur de contenu aussi, tu dois un peu diversifier tes lectures. C'est dur de se focaliser pendant un mois sur une série, parce qu'à côté, t'as des formats à faire, et si t'arrives à une vidéo, bah, on fait à peu près les mêmes formats, tu sais, où tu fais un peu le bilan de ce que t'as lu dernièrement, et t'arrives juste avec un tome, ça va être un peu compliqué, tu sais, ou alors tu fais vraiment une vidéo dédiée sur ce manga-là. Donc aussi, et je pense que ça revient un peu à ma question, c'est vrai que même YouTube t'influence aussi au niveau du rythme de lecture, de ce que tu dois lire, et des fois tu dis, ah mince, j'ai peut-être pas assez de manga pour présenter à la prochaine vidéo, donc je vais lire ce tome-ci, ce tome-là, plutôt que des fois choisir les lectures de cœur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Je sais pas si pour vous, ça vous fait ça aussi. Ouais. Surtout quand il y a des nouveautés, je me dis mince, il faut vite que je les lise pour en parler. Et effectivement, comme je fais des top flops aussi, je me dis, oui, bah, un top flop, je vais pas faire 2 titres, ça sert à rien, hein, donc il faut quand même que j'en ai un certain nombre. Et donc, oui, ça m'oblige aussi à varier un peu ce que je lis. À un moment donné, ce que je faisais, ce que je fais plus, parce que c'est plus possible, je faisais des top flops de séries complètes, où je lisais 5 séries complètes. Mais là, non, je dis, je fais plus, parce que non, c'est vraiment du boulot, hein, c'est vraiment du boulot. Donc, ouais, mais effectivement, ça influence par rapport à mon planning de publication de vidéos YouTube. Bien sûr, oui, je lis pas les mêmes choses, effectivement. Mais d'un autre côté, si tu veux, je prends ça un peu avec philosophie. Je me dis, bah tiens, comme ça, au moins, j'ai un planning. J'ai pas trop à réfléchir. Je sais que là, je vais devoir faire une vidéo. Faut que je lise tant de nouveautés. Et parce que des fois, j'hésite aussi. J'ai tellement de trucs à lire. Je me dis, par quoi je commence? Je sais pas par où commencer. Et là, je dis, bon, là, ça et ça. Comme ça, tu fais la vidéo. Et puis, voilà, c'est fait. Ouais, puis en plus, bah, c'est aussi l'occasion de découvrir des titres.
Vraiment, des fois, il y a des titres que moi j'ai achetés que j'aurais jamais acheté si je faisais pas de contenu. Mais je me suis dit, ah, ça va peut-être être intéressant de le découvrir. Genre là, j'avais fait un format où j'ai lu tous les tomes 1 du mois de janvier. Il y a des titres que j'aurais jamais acheté. Et genre, par exemple, je peux citer Yon. C'est pas forcément un manga que j'aurais acheté. Mais je l'ai découvert et j'ai pris ma claque. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées et que j'ai regretté. C'était le format de la vidéo aussi. mais, euh, mais non, je pense que ça permet de faire des petites découvertes. Mais tu vois, moi je trouve ça intéressant parce que l'échec ou la mauvaise lecture, si tu veux, je trouve que ça participe aussi à une forme un peu d'excitation. Tu sais, quand tu as fini un tome qui était vraiment nul, ou cette sensation où tu es ultra déçu, tu sais, ben, moi je trouve que c'est important de l'avoir de temps en temps. Si tu lis que des bons trucs, c'est aussi comme ça que tu te blases. Alors que quand tu lis des trucs un peu moyen Ah nul, quoi. bon? Ouais, bah, quand tu relis une série que tu apprécies, bah, tu l'apprécies d'autant plus. Tu sais, quand t'es comme ça, t'es abreuvé de bons trucs, etc. Quand t'es toujours à la recherche de la perfection, de l'œuvre parfaite, en fait, j'ai l'impression que tu te blases beaucoup plus vite. Tu vois, moi de temps en temps, je le dis, hein, franchement, lire un mauvais truc sur lequel je peux rager. Des fois, il y a des œuvres sur lesquelles j'ai ragé, que j'ai détesté. Bah, ça me fait du bien, quoi. Tu vois, c'est cette Ouais. vertu un peu thérapeutique. T'es fou. Ah ouais. T'as un grain. Ouais. Ça fait- J'ai Ah besoin de ouais, m'infliger ça. Il est ah ouais, dingue. moi justement, j'évite le plus. En fait, avec le nombre de choses qu'il y a à lire, s'il y a vraiment un truc qui me plaît pas, moi je suis en mode, ah, c'est fini. Je vais pas. Ah oui. Et je comprends un peu ce côté, Non, mais il est fou, ce ouais, laisse côté tomber. diversification de lecture. En vrai, quand tu diversifies tes lectures, c'est là où tu prends plus de plaisir. Tu vois, c'est quand on Ouais. en revient à Karakuri Circus, si tu t'enchaînes tous les Fujita d'un coup, c'est moins digeste. Ah, Et c'est des dur, fois, hein. tu as besoin des C'est dur. trucs un peu plus light, style Kengan Ashura, style Baki, qui sont des mangas où, tu sais, genre one shot, tu lis qu'une fois dans ta vie, tu le lis rapidement, tu prends Mm. plaisir, mais c'est pas le manga qui va spécialement te marquer à vie, quoi. Donc, je comprends un peu cet aspect diversification de lecture. Ouais, il faut lire comme ça un peu de tout. Moi, je trouve que c'est Ouais, c'est bien. important. Si tu lis toujours le même, comment dire, le même style d'œuvre, tu vas vite te lasser, quoi, au final. Ouais, 100%. Bah, tu vas voir les rouages, tu vas voir les mêmes schémas qui C'est se ça. répètent, et non, c'est Ouais. vrai que explorer, c'est vraiment bien. Je vous propose qu'on passe à votre première question. Je suis curieux. J'ai vraiment Oui. envie de savoir ce que vous m'avez concocté. Je peux commencer? Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Alors, donc moi, j'ai regardé un peu ton manga collect et j'ai vu que tu avais Ascension et il se trouve que là, je viens juste de finir ma deuxième lecture d'Ascension parce que je l'ai aussi ce titre et je l'aime bien. Mais il faut dire qu'entre ma première lecture d'Ascension et ma seconde lecture d'Ascension, j'ai lu d'autres œuvres de Shinichi Sakamoto, dont des RCL, dont un tome d'Innocent, bah, un tome parce que bon, c'est pas passé chez moi. Et du coup, quand j'ai relu Ascension, c'est vrai que j'ai vu un peu les choses différemment. Et donc, ma question est la Mmh. suivante. Est-ce que ça t'arrive aussi, est-ce que tu as relu Ascension déjà plusieurs fois? Et est-ce que quand tu relis des titres de ta mangatech, est-ce que le fait d'avoir pu découvrir d'autres œuvres de l'auteur te donne un nouvel éclairage en fait à ta nouvelle lecture? Waouh, bonne question. Bonne question. Alors, pour Ascension, je l'ai lu qu'une fois. Je l'ai Ouais. lu qu'une fois, donc je peux pas, je pourrais pas répondre pour Ascension, mais déjà, j'ai très peu l'occasion de relire des mangas de ma mangatech. Quand je le fais, c'est vraiment parce que c'est des mangas coup de cœur, genre Kingdom. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu relire Vinland Saga. Mmh. Donc, quand je relis, en fait, j'ai plus cet aspect, je redécouvre des petits éléments que j'avais oubliés, mais je me concentre moins sur le style de l'auteur ou ses autres œuvres. Mais par exemple, pour Ascension, c'est vrai que moi, j'ai tenté de découvrir DRCL. Ça m'a un peu, enfin, le dessin est beau, mais l'histoire, j'ai pas trop accroché, donc je suis resté un peu sur une mauvaise note. Mmh. Je Mais sur comprends. Ascension, c'est vrai aussi quand on revient dessus, il y a quand même quelques lacunes et il y a beaucoup de gens qui ont pas vraiment aimé Ascension et je comprends vraiment pourquoi sur certains points où c'est vrai que quand tu regardes le début, en fait, les agissements du personnage sont un peu étranges par rapport Mmh. au réel. Mais ce qui accroche, moi, ce qui m'avait accroché dans Ascension, si je m'en souviens bien, c'était vraiment cet aspect puissance de la montagne qui retranscrit l'immersion dans la tête, dans la folie de ce personnage qui va tout le temps vraiment pousser les limites, quoi. Mmh. Et le dessin aussi, hein. Faut dire aussi Ouais. Shinichi Oui, quand même. Sakamoto, le dessin, même si j'ai pas aimé Dracula, t'as une sensibilité dans le trait qui est, on pourrait voir un peu artificielle parce que c'est tellement bien fait que t'as l'impression que
c'est photoréaliste, que c'est généré, quoi. Mais qu'en fait, ouais, il a un talent de fou. Donc, ouais, non, trop bonne question. Je pourrais pas répondre du tac au tac. Ça mériterait vraiment réflexion. Je suis en train de chercher les titres que j'ai dans ma mangatech que j'ai pas. Bah, typiquement Dragon Ball. Dragon Ball, je pense, c'est un bon exemple. Dragon Ball que j'ai vu, que j'ai lu quand j'étais jeune. Quand j'ai relu, j'ai vu beaucoup de lacunes et j'ai vu même, tu sais, genre des trucs qui passaient à l'époque et qui maintenant passeraient plus. Genre quand, tu sais, les tapes sur la culotte et tout ça, tu relis, j'étais choqué. Je me suis dit, ah mais ouais, mais c'était une autre époque, quoi. Oui. C'est typiquement le genre de manga que j'aurais aimé faire découvrir à mes enfants. Mais tu sais, enfin, quand j'en aurai. Mais quand je relis, je dis, ah mais non, en fait, je peux pas faire lire, en tout cas les premiers tomes parce que il y a des trucs trop bizarres. Donc Ouais. peut-être pour Dragon Ball, ça m'a fait cet effet. Mais tu vois, c'est là que je pense, on voit qu'on n'est pas de la même génération parce que nous, on a grandi avec ça. Ouais. Donc, on n'est absolument pas choqué par ce genre de choses. Alors, on comprend bien que maintenant, ça Ouais. passe plus. Ouais. On a bien, mais quand on voit ce qui se passe dans Dragon Ball, les 2-3 scénettes qui sont plus rigolotes que vraiment un appel au harcèlement truc, ou ce qui peut se passer même dans City Hunter, des choses, on sait que c'est un manga qui a été décrié un peu par moment. Ouais, bon, ok, c'est. Oui. On n'est pas devenus des Ouais. violeurs, délinquants. Oh, pardon, j'ai pas le droit de dire ce mot. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'était quand j'ai découvert Dragon Ball aussi, ça me choquait pas, tu vois. C'était pas un truc qui marquait, mais c'est vrai que, tu sais, je pense que des nouveaux parents ou je sais pas, ce serait étrange, quoi. En tout cas, si moi je conseille à un parent de faire lire Dragon Ball à son fils, je veux pas avoir de problème, tu vois. Il me revient, il me dit, attends, mais t'as vu dans le tome 1 ce qu'il y a? Genre, ah oui, pardon, j'avais oublié. Ah, c'est Ouais, tu particulier. expliques à l'enfant que c'est une bêtise et Ouais. puis Ouais, c'est ça. ouais, voilà. Ouais, c'est Ah, ça. faut être vigilant. Mais Ouais. Et donc est-ce ça, que en parlant d'Ascension et de Sakamoto, est-ce que c'est pas aussi un auteur qui bénéficie d'une certaine hype parce que justement il est très très doué en dessin, en découpage, en dessin, c'est très très fort, mais qu'au final quand on lit ses mangas, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu déçu, tu vois? Moi, j'ai un peu ce sentiment-là quand je lis un manga de Sakamoto, c'est que, OK, c'est magnifique, c'est d'ailleurs ce qui peut te faire rester devant un tome, mais autant Ascension, moi, j'ai pas du Ouais, tout tu as pas aimé adhéré, toi, hein? DRCL, j'ai pas adhéré, Innocent, j'ai pas du tout adhéré, donc Ouais, toi, ça passe pas. ouais, tu vois? Et il me fait penser un peu à Fujimoto par certains aspects, c'est-à-dire que j'ai pas aimé grand-chose de ce qu'a fait Fujimoto, au final, alors que c'est un auteur qui est hyper hype. Ah oui, dans ce sens-là, Ouais, ouais, oui. tu vois? Pas ça, dans le trait, évidemment. Oui. c'est peut-être lié aux attentes aussi, hein. Moi, je sais quand je commence un manga où beaucoup de gens en ont parlé et que bah, je sais que c'est un manga voilà, que beaucoup de gens aiment et tout ça et que beaucoup de gens partagent. Bah, quand je vais avoir des attentes et que je vais commencer le manga, bah forcément, avec les attentes que j'ai, souvent, je vais être beaucoup plus exigeant peut-être lors de ma lecture. Tu vois, peut-être quand tu as commencé Ascension, tu avais cet aspect, OK, beaucoup de gens en parlant bien, tu as vu sûrement des planches, tu t'es dit: «Waouh, c'est beau». Et en fait, quand tu commences, tu te rends compte que, bah, il y a des lacunes, il y a des choses qui vont pas. Mmh. Et alors que ça se trouve, si tu l'avais commencé de ton côté sans rien connaître de l'œuvre, sans peut-être tu aurais eu une découverte différente, tu vois? Je pense Ouais, que c'est vraiment les attentes, des fois, ça après, y tu as fait beaucoup. le contre-exemple, inverse qui est, par exemple, Dan Dan, tout le monde en a parlé et c'est une œuvre que j'ai vraiment C'est vrai, surkiffé, quoi. Tu vois? Donc c'est vrai. je sais pas si ça joue vraiment, c'est quand un truc est vraiment très bon, enfin que les gens en parlent ou pas, au final, ça reste très bon, quoi. Mmh. Après, la notion de très bon est subjectif, hein, ça c'est sûr. Ouais, On ouais. n'a pas tous les mêmes attentes. Ouais, puis tu même aussi la période où tu lis, tu découvres une œuvre. Moi, je sais que, Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, Mmh. je Ouais. l'ai lu dans une période où je sais pas, je l'ai lu vraiment, rapidement et j'ai pas accroché. OK. Je l'ai relu dernièrement, j'avais une sensibilité différente, je me suis arrêté un peu plus sur les cases. J'ai dit: «Mais attends, mais en fait, je l'ai pas lu correctement la première fois». Donc des fois, tu as un mélange de facteurs qui fait que, bah, justement, on en parle de la relecture. Tu vois, typiquement, Tokyo ces jours-ci, quand j'ai relu le tome 1, j'ai eu un aspect différent, mais dans le positif. Je me suis dit: «Ah Mmh. non», je me suis plus attardé et j'ai un peu plus apprécié.
Ouais, Ouais, je comprends. Je comprends parce que moi, j'avais eu ça avec le Samouraï Bambou. J'avais lu de aussi Taiyo Matsumoto, j'avais lu le tome 1, je sais pas, j'étais fatiguée, c'était le soir, j'ai «Je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre, les dessins sont vraiment trop bizarres pour moi». J'ai laissé tomber et j'ai repris quand j'étais dans un mood un peu plus, positif, avec un peu plus d'énergie. Là, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais c'est trop bien, c'est génial». Donc, effectivement, dans l'état d'esprit dans lequel tu Mmh. es, ton niveau de fatigue, ça joue beaucoup quand tu lis un manga, hein, c'est sûr, hein. Le moment de ta vie aussi, ça joue, hein. Ouais, ouais. Puis ah oui, Taiyo Matsumoto, bah là c'est le dernier manga que j'ai lu, c'est Frère du Japon, Mmh. un sort de recueil d'histoires courtes. Ouais, c'est ça, ouais. Là, typiquement, je l'ai lu hier soir assez tard. Je comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien. Je me suis arrêté à la moitié. Je l'ai relu ce matin en me levant. Enfin, j'ai relu une histoire ce matin et j'avais un a priori différent. Mais c'est après, Taiyo Matsumoto, il est particulier. C'est vraiment le genre de lecture où tu dois rester concentré parce que sinon Ouais, tu manques des choses et tout ça. Donc, ouais, je sais que vous avez beaucoup aimé Tokyo ces jours-ci. Ouais. Ça, ouais, c'est ouais. une de vos Bah, dernières lectures. Moi, j'ai pas encore le tome 3, donc j'attends là avant de lire le tome 2 et tome 3. Parce qu'il y a toujours un petit décalage entre la France et le Québec au niveau des sorties, donc nous on l'a toujours pas. Ah Euh, d'accord. et justement, bah, ça me permet de rebondir avec ma question quand on parle de dernière lecture. Vous, c'est quoi le dernier manga que vous avez lu à date là? À date, bah, qu'est-ce que j'ai alors, lu là? Vas-y. moi, alors là, actuellement, je suis en train de lire Soichi de Junji Ito. Et sinon, le dernier que j'ai terminé, c'est le tome 1 de la réédition de Hellsing, que j'ai Ok. terminé là. Ah oui, c'est vrai qu'il a débarqué là. Exactement, elle a débarqué ces jours-ci, là. Donc, je l'ai terminé, ouais. C'est ça, c'était sympa. J'ai bien aimé le tome 1 d'ailleurs. Faudra que Ouais, tu le lises. ouais, bah, oui, je vais le lire aussi, Mm. ouais, ouais. Et là, j'étais en attente. Moi, parce que moi, je voulais terminer Hokuto no Ken, que j'ai terminé là. Donc ça y est, j'ai fini l'histoire d'Hokuto no Ken, et donc je vais pouvoir maintenant me consacrer, À tous les spin-offs. à tout ce que non, non, aux achats que j'ai fait, dernièrement là, donc dont XXXOLIX, c'est ma prochaine lecture. Ouais. Ok. Ah bon bah du coup parce que je vous ai posé cette question et je voulais improviser des questions par rapport à vos lectures et donc là j'ai plein de matière. Donc on va commencer par Hellsing. Ouais, Hellsing, donc une nouvelle édition. Alors franchement c'était l'édition la plus retardée de l'histoire des ouais, éditions. je pense, ouais. Je Ça pense. c'est impressionnant. C'est un gros pavé quand même. C'est genre c'est le même format Bah, que ouais. les. Alors, Alors il est là, on va attends, montrer ça. je vais le prendre. Il est juste là. C'est Ah format, oui. comment dire? Je pensais qu'il était comme Lone Attends, Wolf and prends Cub, tu ça. vois. Non, 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 il est pas du tout comme Lone Wolf Ok, and ok. Cub. Il ressemble un peu, ouais, en termes d'édition, tu vois, je mets un Junji Ito, c'est Ah ok. exactement la même taille, quoi. Ah je le voyais plus grand moi. Tu vois? Non. Non, Super. non. Voilà. Après, l'édition est jolie, hein, donc c'est un effet comme on dit, un peu cuir comme ça, tu sais, avec un beau singlet et tout, et il coûte que 15 ou 16 euros en fait. Ah ouais. Ouais. Oh je Donc suis en surpris. plus, ouais, ouais, le papier est plutôt cool. Non, franchement, moi, je trouve que l'édition est sympa. Il y a ce truc avec le code barre où tu peux l'enlever, tu sais, comme sur Karakuri, là. Ah trop bien ouais. Donc, non, c'est une belle édition hein, qu'a fait Delcourt, c'est joli. Putain, c'est Donc, vraiment pas déçu de l'avoir pris. Hâte de ah trop bien. découvrir la suite du récit. Ouais, effectivement 15 euros c'est pas cher parce que si on compare avec bah vous les avez aussi Gundam Origin de Exactement. Vega Après, c'est pas le qui, même papier hein, que Gundam, quand même. C'est pas ouais tout mais à fait la même chose en termes de qualité. Quand tu as l'objet, quand tu as Gundam en main, bah, tu l'as aussi, hein, le tome 1, si je dis pas de ouais. bêtises. Enfin, tu as quand même un bel objet. Mais là, franchement, pour le tarif, l'édition, elle est vraiment, vraiment sympa, hein. Elle est vraiment cool, hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, pour Gundam, je suis allé en magasin dernièrement et j'ai vu l'édition anglaise de Gundam Ouais, Origin, qui est vraiment la même chose. La couverture, c'est quasiment la même matière. C'est du papier glacé. Et ici, donc l'édition française coûte 50 dollars canadiens et l'édition anglaise, qui est la même chose, coûte 30 dollars. d'accord. Oui. Donc il y a 20 dollars de différence. Je comprends pas pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi. Ouais, là, c'est Vraiment, beaucoup. Ouais. C'est quand même beaucoup, hein. non, vraiment. Puis, en plus, nous, on a une petite marge. Un tome acheté ici, si tu l'achètes en euros, coûtera plus cher qu'en France. C'est normal. C'est Oui. normal. Il y a le transport, il y a un distributeur aussi, donc il y a une prestation supplémentaire. Ça, c'est normal. Mais quand je vois que les prix augmentent en France, moi, je me tape aussi des augmentations. Par exemple, Ikuzanoko, que vous avez revendu récemment, Mhm. il y a eu une augmentation de 1 euro dès le troisième tome ou le deuxième. Bah ici, ça va être 2 dollars.
Alors Ouais. que un dollar, ça équivaut, enfin, si je fais la conversion, 1 euro, ici, ça fait 1,50 $. Donc tu vois, une augmentation de 1 euro, Ouais. c'est pas 1,50 $, c'est 2 dollars. Donc enfin, tout ce qui est augmentation, nous on se le prend en plus. Donc quand je vois qu'il y a des prix de ouf, donc je suis content que pour Helsing ça soit que 15 euros. En plus l'édition a l'air cool. Tu sais, je pensais pas Ouais. trop me Ouais, la prendre. Et, là, vu ouais, le ouais, format, ça m'intéresse. Moi, au niveau de ma lecture, je sais pas pour vous, je trouve le format moyen comme ça vachement agréable. Oui, c'est bien. moi Moi, j'aime j'aime bien, bien ouais. aussi, ouais. J'aime bien aussi, hein. Le format perfect et tout, j'aime Mmh. beaucoup, ouais. J'apprécie plus. Trop grand, c'est chiant parce que tu peux pas le lire partout. Si tu veux lire dans le lit, par exemple, c'est un peu compliqué, c'est lourd, c'est trop grand, mais format comme ça va, hein. Mmh. Mmh. Ouais, puis en parlant de format aussi, il y a une très belle édition, donc c'est le Hokuto no Ken que Ouais. tu as Ouais. fini, Céline. Ce qui est marrant avec Hokuto no Ken, c'est tout aussi, bah, tu l'as un peu cité, Adrien, les spin-offs qu'il y a eu. Mmh. Et vraiment, si tu veux te lire tout Hokuto no Ken, déjà ça coûte cher. On revient sur les prix, c'est une édition qui est quand même assez Mmh. onéreuse. Mmh. Mmh. C'est quoi, en euros, vous avez le prix en tête ou pas? C'est 15 15 euros. €. 15. Comme Helsing. Mmh. Ouais. Bon, voilà, pas besoin de dire plus. Et en plus de ça, tous les spin-offs, c'est le même prix. Et des Ouais, spin-offs, c'est ils sont le même tarif, ouais. ouais, c'est Ouais. fou. Ouais, c'est dingue. Franchement, c'est fou. Si tu veux compléter Hokuto no Ken, les spin-offs et tout. En plus, les spin-offs, je sais pas si vous vous êtes un peu lancé dessus, mais Pas pour le moment. Bah, alors, tu vois, l'influence de YouTube, tout le monde nous a dit que ça servait pas à grand chose. Voilà, Ouais. donc je t'avoue que là, je fais une petite pause sur les achats d'Hokuto no Ken parce que mine de rien, c'est un petit billet quand même, hein, Mmh. 15 € par tome, ouais, Mmh. c'est pas donné. Donc les spin-offs vont attendre. Si j'en trouve certains en occasion ou quoi, je les prendrai, c'est sûr, parce que l'univers est dingue et ça ne me Mmh. dérangerait pas d'en apprendre plus. Mais bon, comme ça, là, maintenant, tout de suite, les acheter neufs, peut-être pas. Voilà. ouais, je comprends. Moi, j'ai pas sauté le pas. Bah là, j'ai même pas fini Hokuto no Ken. J'ai fini l'arc principal, on va dire, avec Rao. Ouais, Et après, bah, je me dis, bah, je lirai le prochain arc quand j'aurai le temps. Est-ce que ça vaut le coup? ouais, Ouais. Ouais, c'est ouais, Ouais. bien. ouais, moi, je le C'est trouve bien. vraiment bon, hein. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien et puis, en plus, je trouve que, j'ai regardé un petit peu les dates, quand Hokuto no Ken a été écrit, et dessiné et donc c'est dans les années 80 et en fait, à un moment donné, puisqu'il y a un tome quand même, je me suis dit: «Ça ressemble quand même beaucoup à des stars de cinéma des années 80» Ouais. Mais et je me suis dit: «Ouais, ça colle de c'est trop». c'est J'ai l'impression de regarder Rocky 4, hein, ouais. dans le tome 11 Ah en fait, parce que tu tous les personnages de l'époque des films d'action et je me dis: «Purée, lui, on dirait lui, on dirait lui». C'était trop rigolo. Enfin bref, voilà quoi, ça m'a fait rire. Ouais, non, mais typiquement, c'est ce que j'aime aussi avec les mangas, c'est aussi un peu avoir le contexte de l'époque où ils ont été faits, Ouais. parce que les influences sont vraiment différentes. Ça me rappelle une vidéo que j'avais fait sur l'évolution des personnages de shonen. Tu vois, typiquement, bah, t'as Ken de Hokuto no Ken, et maintenant, tu vois, dans Dandadan, comment il s'appelle? Euh, Okaran? Okaran, Ça s'appelle Ken c'est, aussi. Qui s'appelle Ken en vrai? bah ouais, ouais, bah oui, et qui est complètement l'opposé de Ken Ah de bah, Ah Hokuto oui. no Ken, quoi. bah, C'est c'est alors c'est là que que c'est la même cible, quoi. ouais, C'est mais juste c'est là que tu vois le changement un peu de mentalité, tu sais, dans les années 80, c'était vraiment l'hyper masculinisation, tu sais, avec le mec, le héros musclé, Musclé, badass à souhait, la violence et tout ça. Alors que maintenant, c'est un peu plus, voilà. voilà. Donc c'est ouais, différent non, On a c'est ça. moins peur de laisser ressortir un côté féminin, comme on dit. et de Ouais, c'est l'intelligence. vrai. Ouais, je dis pas que Kenshiro est pas intelligent, hein. Ah, pour moi, Kenshiro, c'est l'homme parfait. Ah bah, Mais voilà. j'ai Il pas est dit le malheureux, contraire. il est malheureux, il est Réfléchisse courageux. maintenant quand même, hein, avant de taper, tu Mais vois? ils réfléchissent trop, tu Parce que vois? Kenshiro, il tape, il réfléchit, Mais alors que les Mais autres non, mais il a déjà pris sa décision. Avant même que ça commence, il sait déjà qu'il va taper. Donc, Ça, pas besoin de il a pas tergiverser, quoi. besoin. Il a Voilà, pas c'est besoin. plus Il va direct. réfléchir après, ouais, c'est ça. Ah, Exactement. mais ça n'empêche pas que bah, les deux œuvres sont cool, quoi, hein. Tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure. Dadan, c'est quand même excellent, quoi. Moi, C'est j'ai pris ma claque, hein. voilà. Mais je trouve que c'est une œuvre qui fait de il y a de moins en moins de personnes qui disent que c'est nul, en fait. Une fois que tu lui laisses une chance et que tu lis 1, 2, 3, 4 tomes, tu dis: «Ah ouais, bon, OK, c'est bon». bah, plutôt 5 quand même. Voilà, ou 5, peu importe, tu vois? Au final, tu lis quand même. Tu es quand même au tome Bah oui, 16 ou 17. je suis à jour, Ouais, voilà. effectivement. Oui, non, mais en fait, rien que même juste les dessins, tu vois, bon, si on met l'histoire à côté, tu vois juste les dessins,
il y a très peu de mangas qui te donnent une claque comme ça au Mm. niveau des doubles pages, du dynamisme, du découpage. C'est impressionnant, Dandadan, à quel point Mm. c'est C'est ouf. Et en dynamique, plus, hein. ouais, et c'est à la main, quoi. C'est ouf de voir qu'on est en 2025. À l'heure où on se parle, on est en avril 2025 pour être plus précis. Il décide à la main, quoi. Mm. Ou quand tu vois tout ce que peut t'apporter le numérique au niveau de la facilité d'exécution, bientôt il y aura les intelligences artificielles aussi en plus qui vont pouvoir les surporter sûrement, tu sais, sur plein de choses. Lui, bah, il est à la main et en fait, moi je trouve ça impressionnant. Vraiment, Mm. Dan, pure folie. Puis, surtout, ce qui est fou, c'est le développement d'une histoire à partir d'un scénar aussi. Parce que le scénar, au final, il est un peu bête, hein. C'est quoi? Là, on est au tome 16, on est toujours après un mec qui cherche ses boules, quoi. Non, mais Ouais. c'est vrai. Et au final, tu as une construction, tu as un truc qui part dans tous les sens juste avec ce truc-là, quoi. Ouais. C'est fou. Mm. Ouais. Non, c'est de la folie. Moi, je trouve ça dingue. Ouais, non, vraiment. Je vous propose de jumper avec votre deuxième question. Ouais. Ouais, Non, vas-y, vas-y. vas-y. Je finirai. Alors, j'ai vu dans ton manga collect que tu avais un manga que j'aime beaucoup, qui est assez particulier. Je trouve qu'il sort du lot par rapport à ce qu'on lit d'habitude. C'est Kujo l'implacable. Oui. Et j'ai vu également que tu t'étais arrêté un peu à mi-parcours et je voulais savoir pourquoi. Bah, ça fait partie c'est le genre de manga où, en fait, quand tu commences, tu sais que si tu veux continuer, il faudra s'investir. Faudra s'investir parce que bah, il va y avoir beaucoup de tomes et il faudra s'investir au niveau de la lecture. Donc, c'est le genre de manga que je mets de côté et je me dis, soit je reprends plus tard, je m'achète tous les tomes ou je le lis en numérique et je vais tout lire d'un coup, soit je le continue pas. Parce que vraiment, avec tout ce qu'on a à lire, tu sais, je pense que vous c'est pareil, hein, la pile à lire, elle augmente, elle fluctue. Ah, Euh, non, pas chez nous. ouais, Ça va. ouais, c'est vrai que j'étais surpris. J'ai vu une vidéo où vous allez faire des achats. Je dis ah, j'ai plus rien dans ma pile à lire. Je fais Ouais. quoi? Non, On on est est plutôt bons raisonnable, élèves, hein, on est ouais. On n'a pas raisonnable. une pile à lire de ouf. Moi, je suis l'opposé. Tu vois, moi, je suis plus, tu sais, derrière moi, c'est la librairie. Donc, tu sais, je vais acheter mes tomes le soir. Enfin, c'est vraiment, j'ai plein de trucs en stock. Donc, je suis plus au niveau de mes lectures. Vraiment, des fois, je mets de côté et je vais reprendre. Alors, c'est vrai que j'ai bien aimé le tome 1 sans que ce soit vraiment une claque. Ouais. Mais l'investissement que ça va me demander en temps, tout ça, j'attends. Tu sais, c'est un peu bah, comme Ushijima, le premier manga de Mm. l'auteur, enfin le premier manga édité. Tu vois, c'est un manga que j'ai vraiment envie de lire parce que bah, j'en entends que du bien et que le sujet a l'air cool. Mais bah, ça veut dire quoi? C'est une vingtaine, trentaine de tomes, même plus? Non, c'est plus que ça, c'est C'est 40. 45 ou 46, je crois. 45, ouais, bah, tu vois, 46 tomes. Tu vois, ça veut dire que 46 tomes, moi, vu que je lis à peu près un tome par jour, ça va me demander un mois et plus de lecture. Alors, si je veux réduire, ça peut me faire 3 semaines si je mets un petit speed. Mais c'est pour moi, ça demande trop un investissement. Donc, tu sais, il y a plein de mangas comme ça. Je pense à Full Night aussi. Je pense que vous l'avez pas continué également, Full Night. Alors, Full Night, c'est une série où j'attends toujours qu'il y ait 4-5 tomes de sortie pour me les acheter parce que j'aime bien les lire de suite. Et ça Donc, sort Ok. lentement. ouais, ça sort lentement. Donc là, j'ai la deuxième salve qui va arriver avec le tome qui va sortir ce mois-ci. Je crois il sort en France là dans les semaines qui arrivent, Ouais, là. ouais. Donc là, j'ai rattrapé mon retard sur Full Night, ouais. Ok. Ah, je pensais que vous l'aviez revendu. Peut-être je confonds. Non, non, Mais non, non. tu vois, bah, typiquement, Full Night, c'est un peu, ça fait un peu pareil que pour Coup de Jeu l'implacable. C'est que oui, j'ai bien aimé le début, mais pas suffisamment pour que j'achète à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, Euh, ça m'a fait ça avec Mibugi Shiden. J'ai vu que tu l'as aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. Et pour le coup, ça, c'est une série, il faut vraiment te plonger dedans, te concentrer. C'était bien, j'ai bien aimé, c'était intelligent, je trouvais, mais là, je me suis fait, disons que j'ai laissé passer les tomes. On était au tome 11, je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de lire encore 6 ou 7 tomes qui me manquent de ce titre-là? Ouais, ouais, je comprends, ok. Ouais, je comprends. ouais. Tu vois, dans l'opposé, et je sais que tu l'as beaucoup aimé aussi, Céline, c'est L'Habitant de l'Infini. Ouais. Mm. Tu vois, ça c'est l'opposé. Par exemple, j'ai lu le premier tome, j'ai fait ah ouais ça, je veux à chaque fois qu'il y a un tome qui sorte, je veux l'acheter et je veux le lire au plus vite quoi, parce que j'ai vraiment aimé l'ambiance et tout ça. Donc alors que justement tu l'as cité, Mibugi Shiden, j'ai lu le premier tome, j'ai fait c'est des beaux dessins, l'histoire a l'air cool, mais c'est pas ce que je veux lire à la suite, tu vois. Contrairement à Aohashi aussi. Aohashi, dès qu'il y a un tome qui sort, il y a très peu de mangas que je commande depuis la France.
parce que en principe je suis patient, mais tu vois, au Hachi je suis pas patient, quoi. D'accord. Un tome qui sort, j'essaye de l'avoir au plus vite. Pareil pour Kingdom, tu sais, il y a des mangas comme ça où vraiment je peux pas attendre, alors que Kujo l'implacable, si on revient sur ce manga, je peux attendre que tout sorte et tout ça, et ça peut être dommageable pour bon, là en l'occurrence c'est Kana qui édite ça, donc ça va, ils sont Ouais. solides, Ouais. mais tu peux te dire, si tout le monde fait ça, la série continuera pas parce que tout le monde va pas l'acheter. Donc faut choisir aussi, mais tu vois, par exemple Ikuzanoko, c'est ce que j'avais fait, c'était ma stratégie, j'ai dit bon je vais attendre que tout sorte pour lire, mais bon, la série Et en elle est pause. Ouais. elle est en pause, Elle est en annulée. pause. Elle est annulée. J'ai des bruits de couloir, c'est annulé, donc Ah ouais? Ah ouais. ouais. Ah ouais, c'est annulé. Faudra pas Ah trop bah, rêver. Non. dis pas C'est le ça, faut serveur. que je baisse le prix sur le Vinted là. Pardon, alors, il se peut que ça reprenne. Il se peut que ça reprenne, donc n'hésitez pas, voilà, il y a un code de réduction sur manga 5. Vous aurez 5% de réduction sur Ikuzanoko. Mais tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est t'achètes pas la série, t'attends que tout sorte, du coup il y a moins de ventes, si tout le monde fait ça, il y a moins de ventes, mais du coup tu prends un risque que la série s'annule, et au final tu peux ne pas le... Après bon, Kujo l'implacable, vu que c'est Kana et qu'ils ont édité Ushijima, je pense qu'il y a peu de risques pour Kujo l'implacable, même si ça marche vraiment pas, je pense qu'on aura la suite, donc Oui, je suis ah, persuadé, quoi. Ouais. ouais. En tout cas, nous on C'est l'achète. même louable, hein. C'est même louable hein, de voir ça, hein, qu'ils aient réussi à éditer Ushijima, l'usurier de l'ombre, jusqu'à la fin, hein. C'est vraiment fort. Bah, C'est une super série en plus. Hein. Ouais, mais faut être préparé, hein, à dire Ouais, ça, hein, parce que ça te prend aux tripes, hein. solide. Ouais, mais tu vois, moi, quand tu me dis ça, ça me donne trop envie de découvrir pourquoi, tu vois. Ah ouais, mais Ah ouais, moi ça me retourne, hein. Franchement, c'est pas évident, hein, c'est pas une série évidente, hein, parce que ça te parle vraiment de problèmes de société, de problèmes de gens auxquels on pourrait s'identifier. On va se dire: «Moi, j'aurais pu, ça aurait pu m'arriver, un accident de la vie comme ça et me retrouver». Ouais, c'est dur, hein. Et tu sais, c'est voir la chute de certains personnages, vraiment. Mais quand je parle de chute, c'est pas, Ah ouais, c'est dur, hein. c'est d'une violence rare. Et surtout, tu sais que ça va arriver. Tu sais qu'ils vont faire les mauvais choix. Presque tu les attends. Donc tu vois le mec se jeter contre un mur, et c'est ça qui est dur en fait. Ouais. Tu lis. Tu le vois en fait marcher près d'un ravin, tu dis c'est quand qu'il va tomber. Voilà. Mais est-ce que je sais qu'il va tomber, mais quand je sais pas. Et en fait, ça te prend aux tripes, hein. Exactement, ouais. Ouais, il y a des tomes, tu sais, ça fait partie de ces mangas, quand tu les lis, t'as la mâchoire qui se serre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu fais ouf. Tu vois Ah ouais, au dur. Je dirais encore un mauvais choix. Et tu sais, le mec, il fait une action et tu sais très bien qu'il va mal finir, quoi. Ouais. Ah ouais, mais tu vois, c'est comment vous le pitchez là, c'est le genre de manga où j'ai envie de lire, parce que tu sais, c'est le genre de manga où t'as des émotions, tu vois, tu le lis pas de façon insipide, où tu enchaînes les tomes sans vraiment vivre quelque chose, tu vois, c'est le genre de manga qui va te percuter, qui va te questionner. Donc moi, c'est le genre de manga qui m'intéresse. Mais c'est super. Et nous, c'est une série. Alors là, on avait les 15 premiers tomes qu'on a revendus, puisque c'est une série que je vais refaire en numérique, parce que comme on l'a rappelé, elle est très longue. Et on commence à être un peu à court de place, notamment pour des séries à plus de 40 tomes comme ça. Donc celle-là, elle va repartir en numérique, c'est sûr. Ouais. C'est typiquement le genre de série, si c'est disponible en abonnement, je pense que ça pourrait le faire découvrir à plus de gens. Tu vois, ça arrive sur un service comme Mangaio ou autre, ben ça va plus motiver les gens à l'enchaîner, plutôt que, c'est sûr que acheter 40 tomes, ça coûte un budget, même en numérique ça coûte un budget, même si tu la trouves d'occasion, ça prend de la place et tout, et typiquement t'as un abonnement, tu te dis voilà, pendant un mois, je vais lire que ça, je vais m'intéresser à ça, et c'est à mon avis, moi c'est un des futurs aspects de l'édition que les maisons d'édition doivent poser, c'est vraiment exploiter des mangas de leur catalogue comme ça, qui auront du mal à se vendre en physique, et même en numérique, et d'avoir vraiment cette option abonnement. Donc peut-être si un jour ça arrive en abonnement chez Mangaio, parce que Mangaio ils ont du Kana, donc à mon avis ça pourrait arriver. En tout cas ce serait intéressant, voir s'ils ont les droits, en tout cas ça pourrait être cool. En tout cas moi ça me donne trop envie de commencer, quoi. Et je peux jumper sur ma dernière question. Je vais prendre un manga, donc je vais prendre Red Flower dans votre Mangatech, pour faire lien au précédent épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech, où j'ai eu la chance d'avoir Louis, le mangaka. Mais on va pas du tout parler de Red Flower. J'ai plus parlé de
de vous parce que c'est un manga que vous avez lu tous les Ouais. deux. Et je voulais savoir, parce que moi, j'ai pas du tout cet aspect-là, je voulais savoir un peu votre dynamique sur le partage des lectures, comment vous arrivez à échanger. Est-ce que vous échangez que en vidéo? Est-ce que vous échangez aussi en dehors des vidéos? C'est quoi d'être en couple et de pouvoir partager un peu ces lectures, ces sensations? Je sais pas. En tout cas, moi, je suis trop curieux parce que moi, j'ai une copine, elle s'en fout complètement des mangas. Vraiment, je peux lui mettre un manga dans la main peut-être une fois par an et elle va trouver Ah ça oui. cool, mais sans plus. Mais sinon, moi, tu sais, quand je partage mes lectures, c'est en vidéo. Sinon, Ouais. donc je voulais un peu avoir votre retour sur ça. Bah, nous, c'est vrai qu'on échange beaucoup, Mmh. sur les lectures qu'on fait, quasiment tous les jours, hein. On a 2 sujets de Ouais. conversation, notre gosse et les Et mangas. ouais, si on schématise, c'est un peu ça, parce qu'en plus, on va souvent se promener pour essayer d'en trouver, on fait nos achats manga ensemble, enfin, on partage quand même cette passion, c'est vraiment une passion en commune. Donc c'est vrai qu'on quasi quotidiennement, on échange Ouais, tout le sur temps. nos lectures manga, ouais. Quand je le vois lire un truc, je dis: «Alors c'est bien, tu en es où?» Enfin voilà, on partage, ouais, tout le temps, hein. Ouais, ouais, quasiment. Et puis, de temps en temps, on s'impose aussi, des petits challenges en disant: «Bah, tiens, de ta prochaine série, tu liras ça», tu vois? Mmh. Alors que j'avais pas prévu du tout de le faire. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, des petites choses qu'on s'impose. Et puis surtout quand, on n'est pas d'accord, c'est là où c'est le plus drôle parce que, du coup, on se chamaille, enfin on se chamaille gentiment quoi, mais, du coup ouais, Du c'est coup, tu fais la gueule. n'importe quoi. On peut parler de Shin Zero. Voilà, Oh là par là, exemple, oh là par là. exemple. Ouais, par exemple, il dit: «Oh mais tu as rien compris». Mais si, j'ai très bien compris. Ah ouais, mais Juste moi, t'aimes quand pas. j'ai regardé la vidéo, j'étais du côté d'Adrien parce que moi j'ai adoré. Et quand Ouais. t'en parlais, j'étais en mode non, c'est pas vrai, Mais c'est trop bien Shin Zero. mais du coup, Non. ouais, on peut avoir quelques journées ou soirées un peu animées de temps en temps. Ouais, 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 C'est c'est cool. vrai. Alors moi, je trouve ça cool de pouvoir partager une passion aussi, aussi dévorante que les mangas et même c'est comme je l'ai dit un peu en début de vidéo, c'est ce qui fait aussi votre force sur la chaîne, quoi, parce que vous avez à avoir des fois pas des avis qui se rejoignent, mais des fois des contre-arguments et tout, et ça, moi, je trouve que ça nourrit aussi le contenu, et en plus, je trouve que pouvoir en parler comme ça aussi souvent, ça te permet aussi de voir les œuvres différemment, parce que des fois, l'un va relever des choses que l'autre n'avait pas forcément eu la sensibilité de pouvoir remarquer. Et donc, le fait d'en parler, tout ça aussi, tu vas découvrir les œuvres peut-être différemment, tu vas avoir une expérience différente. Donc, tu vois, là où moi, par exemple, quand je lis quelque chose, tu sais, je ferme le manga et tu sais, je vais pas forcément échanger plus que quand j'en parle en vidéo. Mais quand j'en parle en Mmh. vidéo, c'est moi qui en parle, donc j'ai pas forcément de retour. Pour ça aussi que je trouve que ces formats sont vraiment intéressants pour avoir des points de vue différents, pouvoir débattre. Donc, tu vois, moi, tu vois, quand je parle de manga, avec d'autres personnes, c'est avec vous, tu sais, c'est avec des gens, enfin, c'est en vidéo comme ça, tu vois, parce que j'ai très peu d'amis qui lisent des mangas. J'ai un copain assez proche, c'est la Halt, Mmh. qui est sur Instagram, Julien, mais lui, par exemple, il a des goûts complètement opposés à moi. Donc là, c'est intéressant où vraiment on va s'opposer au niveau des lectures. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il a des goûts catastrophiques. C'est un Je serais content regarde de l'apprendre à travers ce podcast. tu regardes ce podcast, non, mais je lui dis souvent, franchement, il parle de manga, des fois, je me dis: «Mais mec, c'est pas possible», donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Mais donc non, je trouvais ça vraiment intéressant, de voilà, d'avoir des lectures communes comme ça que vous puissiez partager Ouais, ensemble. Après, c'est vrai qu'on a quand même, de manière générale, plutôt les mêmes avis ouais. sur les œuvres qu'on lit, mais il y a un Mmh. petit, 30%, 20% Ouais, où, ou vraiment c'est ça, ouais, ouais, où pas vraiment du ça tout. s'oppose, quoi. Hein, ma Yapi mariage, Oh là, ouais, par exemple, par exemple, que moi j'ai beaucoup Je aimé. mais connais pas du tout. de temps en temps, il y a aussi ce phénomène où, on n'est pas d'accord sur une œuvre et à la fin, il y en a un qui continue. Je prends l'exemple de Boshi the Rock, par exemple, chez Ah oui, Meian, où, que j'ai détesté. ouais, dès le tome 1, elle a détesté. Moi, j'avais trouvé ça plutôt cool et tout, et au final, j'ai tout revendu, j'ai trouvé ça chiant. Et là, je t'ai dit: «Tu vois?» Ouais, le flair, le gros «je te l'avais dit», Donc tu il avait sais, bien raison. lancé comme ça. Ouais, et ça, c'est Ah, marrant. puis en plus, ça, en plus, ouais, ça doit être cool aussi parce que il y en a un qui peut découvrir. En fait, tu peux avoir des filtres en mode, bon, toi, tu découvres ça, moi, je découvre ça. Et sur le retour, tu te dis, tiens, ça vaut vraiment pas du tout le coup. Ouais, Tu te lances sur cette série, va plutôt lire ça. Donc, exactement. c'est cool. Franchement, c'est intéressant. Mais écoutez, on peut C'est passer à la simplement dernière fonctionnement. question, hein. Si vous avez Ouais, rien à ajouter sur ce sujet, on peut passer à la dernière question. non, Non, c'est bon pour nous. c'est bon pour nous. Nickel.
Je te laisse la parole. Ouais, alors pour la dernière question, moi j'avais envie de parler pas forcément d'un manga, mais du manga. Parce que j'ai vu une de tes dernières vidéos qui parlait un peu du downfall du manga, des maisons d'édition. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai aussi vu que lorsqu'on a préparé un peu cette émission, tu nous as envoyé donc ton manga collecte physique et ton manga collecte numérique. Et je me posais cette question depuis déjà un moment, mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus sur est-ce que les éditions physiques, et on le voit notamment en ce moment avec toutes les rééditions, Hellsing, Kingdom, Berserk qui va arriver, est-ce que l'édition physique ne va pas être bientôt qu'un objet de collection pour laisser place, tu sais, à des beaux ouvrages, des choses comme ça. Et on va consommer le manga plus un peu sur le format Netflix, Mangayo, donc avec un abonnement de, je sais pas moi, 8, 10, 15 balles par mois, où on aura accès à tout un catalogue de tous les éditeurs, etc. Tu vois. Est-ce que ça, le manga papier, ça va bientôt pas disparaître, mais être un objet, tu vois, un objet de décoration presque, un objet de collection. Et surtout le manga, parce que c'est quand même une spécificité dans la littérature qui devient de plus en plus chère. Et donc, voilà, ouais, c'était la question. Ah, trop intéressant. Bah déjà, je pense, tu vois, moi le défaut qu'il va y avoir avec toutes les plateformes de streaming de manga, de lecture, par exemple comme Mangayo, le défaut c'est que il y aura jamais tout ce que tu veux lire dans l'application. Tu vois, c'est comme un Netflix, Amazon Prime, etc. Tu sais, et j'en passe, Apple TV. C'est que si tu veux regarder une série sur Netflix et ensuite tu veux regarder Severance sur Apple TV, ensuite tu veux regarder Invincible sur Prime, enfin tu dois avoir quasiment tout maintenant, les abonnements pour regarder tout, ou alors tu te désabonnes, enfin c'est un peu compliqué. Alors que bah, si tu bah, c'est ça, c'est donc je pense qu'il y aura ce défaut-là, que si tout se met sur des catalogues et tout ça, faudra avoir tout, donc tu pourras pas tout avoir. Donc je pense que le physique aura toujours sa place. Je pense aussi beaucoup de gens sont réfractaires au numérique, donc les offres de streaming, tout ça, ça va pas se développer autant qu'un Netflix justement. Mais là, on est en 2025, en 2035, 2040, on va se poser d'autres questions. Donc si on regarde à long terme, je pense que c'est cohérent de se dire, au lieu d'acheter plusieurs tomes qui vont te coûter 100 $ par mois, tu vas acheter un abonnement, tu pourras lire tous ces tomes-là. Ouais, Et ou effectivement, ou 3 abonnements. ouais, c'est ça, qui te coûteront moins cher qu'acheter plusieurs tomes. Exactement. Tu pourras lire ce que tu veux. Et à côté, si t'aimes vraiment des séries, tu pourras soutenir ou même te faire plaisir en régalant ta mangathèque avec de super belles éditions où les éditeurs, on le voit, de plus en plus font des rééditions avec une qualité un peu plus premium. Hellsing, Berserk qui va arriver, tu vois, ça va être une belle édition, enfin, en tout cas je l'espère. Kingdom aussi, où ben là, tu pourras découvrir l'œuvre de façon augmentée, une expérience augmentée, parce que tu auras un bel objet, tu auras des pages plus grandes, tu auras des pages de meilleure qualité, on l'espère, hein, c'est pas tous les éditeurs qui font des pages de qualité. Tu auras aussi, des fois, par exemple, pour Kingdom, tu auras les notes de l'auteur, donc tu auras vraiment du contexte qui va s'ajouter. Donc je trouve que c'est intéressant de développer cette idée. Vraiment, ouais, je peux pas prédire ce qui va se passer, parce qu'avec tout le monde du manga peut changer du tout au tout, c'est sûr. Et je trouve que sur le marché francophone, en tout cas, on est très réfractaire au numérique. Mais si tu regardes un peu dans d'autres horizons, tu sais, le Japon, ils sont déjà full numérique. Et moi, ça m'étonnerait pas que le Weekly Shonen Jump, un jour, disparaisse dans sa forme actuelle de magazine et passe en full numérique, parce qu'ils ont déjà commencé avec le Jump Plus, qui est une autre branche du Weekly Shonen Jump. Et à mon avis, un jour, tu auras juste le Weekly Shonen Jump, plus que disponible en tablette, parce que ce sera beaucoup plus simple que juste imprimer des centaines et des centaines de livres qui sont jetés la semaine même, tu vois. Il y a très peu de gens qui gardent les Weekly Shonen Jump, ça prend tellement de place que voilà, ça n'a pas de sens. Donc ouais, moi je pense que de plus en plus l'abonnement à tout ça, ça va être une solution. Je sais pas si vous avez un avis sur ça. Je serais curieux de vous entendre. Oui, parce que en fait, moi, je pense que clairement, là, on est une génération un peu de transition. C'est-à-dire que on est attaché au format papier. Hein, on aime toujours avoir nos petits mangas en format papier, les exposer dans notre mangathèque et quoi. Mais je pense que les plus jeunes, les lecteurs de demain, ceux qui vont commencer à lire le manga, je pense que ça sera plus le cas.
En fait, eux vont commencer directement à lire en numérique. Alors, t'as liseuse, tablette, peu importe, portable même, je pense, pour certains, en numérique. Et la série papier, ça, je pense, ça va tendre à disparaître, quoi. Tu vois, des éditions comme ça, là, les petits shonen comme ça, ou les petits seinen, tu sais, à 7-8 balles, moi, je pense que bientôt, ça n'existera plus. Pour laisser place à des éditions plus prestige comme celle-ci, comme les Junji Ito chez Delcourt et chez Mangetsu, etc. À des éditions comme celle-ci, mais on n'aura plus de petits formats comme celui-ci, quoi. Ouais, ça n'a pas de valeur ajoutée en fait quand tu regardes bien. C'est, Aucune. il y a des mangas. En tout cas, moi, Dan Dan Dan, je le fais en numérique, par exemple. Mmh. Franchement, les doubles pages, vu que je le lis en numérique, tu sais, je profite vraiment de la double page d'une façon beaucoup plus, je sais pas, sympathique qu'avec un manga qui se plie en deux, tu vois. Alors, je dis pas que c'est illisible en manga, tu vois, ça se lit très bien. Mmh. Mais t'as aussi cet aspect un peu plus, je sais pas, je trouve ça un peu plus propre à consommer. Et c'est vrai que, comme tu dis, les petits formats Takobon comme ça a pas forcément de valeur ajoutée. Ça coûte de plus en plus cher. Mmh. Comme tu l'as dit, Manchurian Bomb Squad, c'est quoi? C'est 8 €, 7 €? Ouais, 8 euros, un truc comme ça, ouais. Tu vois, c'est fin, c'est pas beaucoup de pages. Ah ouais. C'est pas. Donc, pour 8 €, je sais pas, Mangayo, maintenant, c'est quoi l'abonnement? C'est genre 10 Bah, €. ça doit être ça. Je crois que c'est Ouais. 6 ou 7 euros, Ouais. Mangayo. Ou 7 ou Ouais. 8, quoi. Et d'un Donc, manga. franchement, Ouais. donc, c'est vrai, quand tu commences à faire les calculs et vu que c'est des œuvres qui se développent de plus en plus, c'est vrai que ça va être un chemin qui va être de plus en plus pris. Et tu vois ça, tu sais, on a vécu déjà cette transition avec le jeu vidéo, tu sais, avec les arrivées de Steam, des jeux dématérialisés, avec la musique, avec Deezer, Spotify, etc. Ou avec Netflix pour les séries. Donc maintenant, tu vois, qui achète encore est-ce qu'on est encore beaucoup à acheter des DVD, par exemple? Tu vois, est-ce qu'on est beaucoup à acheter un album physique, tu vois, un album, un CD, tu vois? Oui, les Ouais. collectionneurs, Mais hein. Ouais, voilà, c'est à part les vraiment collectionneurs. intéressant. Mais tu vois, on peut rebondir vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est comme là, le CD, maintenant, quand tu achètes un CD ou un vinyle, par exemple, qui est Ouais, vraiment l'ancêtre, c'est pour soutenir l'artiste ou pour avoir un exact, bel objet. Comme tu dis, un Helsing, collectionneur. une nouvelle édition, tu l'achètes pour avoir le bel objet. Donc, ouais, c'est vrai que si on se calque sur le CD, justement, l'industrie du CD, c'est que oui, ça a dégringolé au profit du streaming. Donc, il y a eu Exact. un gros bump. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent de la musique plus facilement. Enfin, c'est pour 8 $, enfin 10 $, tu peux écouter tout ce que tu veux. Mais à côté, tu vas acheter aussi peut-être des vinyles. En tout cas, moi, je vais acheter des vinyles pour soutenir des artistes ou pour avoir le bel objet, pour avoir c'est pas forcément pour collectionner, moi, mais c'est voilà, pour soutenir un artiste. Et donc, tu as cet acte d'achat qui est plus là pour la collection. Donc, ouais, c'est vrai que si on se Voilà. calque sur du CD, ça va être ça. Ça va être ça. Et puis même, ça fait écho à votre dernière vidéo aussi, l'une de vos dernières, où vous avez fait le ménage dans votre mangatech. Ça prend Mmh. de la place, hein, de stocker des mangas, 1300 Exactement. mangas. Quand tu dois déménager, quand tu dois agencer, quand tu dois les Ah stocker, ouais, quand tu dois en clairement. racheter d'autres, c'est compliqué, quoi. Mmh. Donc, vraiment, c'est là où les abonnements, tout ça, ça te fait gagner de la place, quoi. Parce que là, tu sais, Ouais. je vois votre mangatech, même si vous avez fait le ménage derrière moi, c'est complet, quoi. Et il y a Place. encore une autre partie là-bas, hein. Ouais, C'est ouais, ça, non, tu c'est peux acheter, ouais, ouais. Non, ouais, tu donc dois donc acheter. vraiment, j'ai l'impression, moi, que le format physique, ça sera bientôt qu'un objet de collection, en fait, Mmh. tu sais? Ouais. Moi, ça me dérange pas parce que alors c'est vrai qu'on a beaucoup de mangas, mais je suis assez, pas minimaliste, hein, bien sûr, mais Mmh. assez, chiante sur les mangas que je veux garder parce que pour moi, c'est être entourée de ce que j'aime vraiment, c'est important et c'est pour ça qu'on fait régulièrement du ménage parce que moi, j'aime mes belles éditions, parce que j'aime regarder mes livres comme des beaux objets, Mmh. en plus effectivement de la lecture, ouais. Mmh. Ouais, puis, tu sais, enfin, vous vous êtes posé aussi les mêmes questions quand vous avez revendu des mangas, c'est: «Est-ce que je vais le relire?» Tu vois? Mmh. Oui, OK, je Exactement. vais peut-être aimer, mais est-ce que ça vaut le coup que je garde 30 mangas d'une série que je ne relirai probablement jamais? C'est exactement, ouais. Tout à fait. Heu, Et alors que, ouais, vas-y. et je disais, et en plus, on n'est pas, tu sais, on n'est pas complétiste. C'est-à-dire que nous, on n'attache pas forcément d'importance à avoir un full set. Si un manga nous plaît pas, on va le vendre, même si on apprécie l'auteur, tu vois? On n'apprécie Mmh. pas forcément, garder une édition juste parce qu'elle est jolie, quoi. Alors que si le contenu nous intéresse pas forcément, bon, bah, voilà, Mmh. on va s'en séparer. Je sais qu'au prochain tri, il y a certains,
Gutanabe, tu sais, qui vont disparaître de la Mangatech parce que j'ai trouvé les histoires un peu nazes. Donc voilà, c'est pas parce qu'un livre est beau que j'ai envie de le garder. C'est est-ce que j'y apporte une importance, que ça soit dans ce qu'elle m'a apporté, l'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a procuré des émotions, ou d'un point de vue symbolique? Par exemple, il y a des mangas que je vais garder parce que Céline me les a offerts, par exemple, parce que voilà, parce que j'y suis attaché pour ça, parce que c'est un cadeau, tu vois. Mais pas voilà, je garderai pas un truc juste Ouais, juste pour le garder. ouais, juste pour le garder, quoi. Ouais, faut collectionner de façon intelligente, quoi. Mm. Après, chacun fait évidemment comme il veut, comme il peut, comme ça lui fait plaisir, hein. Certains adorent, ont des mangatech énormes de 4000, 5000 mangas. Tant mieux pour eux s'ils sont contents avec ça, mais c'est vrai que nous, c'est pas notre façon de consommer, hein. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ça fait écho, comme tu dis, tu vois, je les vois juste ici, là, les Junji Ito. Tu vois, bon, j'ai la chance de pouvoir aussi en recevoir, mais si jamais je les recevais pas, au début, je me suis dit, je vais faire le full set de Junji Ito. Donc, j'avais découvert un petit peu aussi ce qu'il faisait, parce que avant qu'il y ait les Mangetsu, j'avais uniquement lu Spiral. J'avais bien aimé, et en fait, au fur et à mesure de découvrir les mangas de l'auteur, il y a plein d'histoires où je me suis rendu compte que pas si ouf, et j'aurais probablement pas fait le full set, tu vois. Et là, tu sais, je me pose plus en plus la question à les refiler ou quoi, parce que il y a, enfin, en tout cas, certains mangas, il y en a que j'aime bien. Par exemple, tu es en train de lire Soichi, Adrien. Je l'ai bien aimé, tu vois, je le garderais bien. En plus, tu sais, t'as cet aspect, la couverture est faite par le mangaka spécifiquement pour la France, tu sais. Ça, je vais le garder parce qu'il y a un bel objet, mais par exemple, les chefs-d'œuvre de Junji Ito 1 et 2, je pense que c'est un truc que je vais refiler parce que j'ai des histoires qui sont dans les autres tomes, il y a pas vraiment de plus-value, et j'ai plus vraiment envie d'avoir le full set comme vous dites. Ouais. Bah, tu vois, moi, si je devais racheter encore un Junji Ito, je pense que je prendrais les chefs-d'œuvre, juste pour avoir un panel un peu, entre guillemets, son best-of, et je me contenterais de ça, quoi. Tu vois, j'irai pas plus loin, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, c'est là où je trouve qu'ils ont fait une erreur au niveau stratégique, c'est que ils ont publié les chefs-d'œuvre vraiment très au début. Bah, c'était le premier Donc truc en qu'ils ont fait, publié, je crois. c'était Tomie, ensuite il y a eu Sensor, ensuite il y a eu les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 1. Et après, le 2, il est arrivé un peu plus tard, mais ça veut dire que ceux qui ont suivi et qui ont eu le tome 1 assez vite, quand t'achètes les autres tomes, t'as les mêmes histoires qui se répètent et tout, donc c'est un peu moyen. Alors qu'ils auraient dû faire, justement, t'as tous les séries qui sortent, et ensuite, 10 tomes après, t'as une chef-d'œuvre, un best-of qui te dit, bon, si vous avez manqué, vous avez pas tout acheté, regardez, on a tout, on a mis le principal ici, quoi. Mais il me semble que Sullivan Rowe expliquait à l'époque que quand ils ont sorti les chefs-d'œuvre, ils pensaient pas qu'il y aurait un engouement aussi important pour les œuvres de Junji Ito, et que s'ils devaient refaire, maintenant, ils referaient pas comme ça, parce qu'ils pouvaient pas prévoir qu'il allait avoir un tel succès pour ces œuvres-là, quoi. Ouais. C'est tellement un succès qu'il va y avoir des rééditions. Mais là, ça va être l'inverse. C'est, au lieu que ce soit des rééditions plus jolies, en même temps, c'est quand même très top. Ils auraient du mal à faire mieux, mais là, ça va être plus une édition accessible, où ça va être, D'accord. ça va être vraiment une édition Takobon, tu sais, comme tu montrais, un tome Ouais. classique, petit là, pour servir un public qui a peut-être moins de place, moins d'argent à mettre sur des belles éditions, et qui va plus préférer du petit format, quoi. Donc, tu vois, c'est curieux, hein, que des maisons d'édition prennent justement ce parti pris c'est l'inverse, en fait. Je crois qu'il y a pas beaucoup de titres comme ça où il y a eu une belle édition dès le début, et ensuite une Il édition y un a peu plus. Saint Seiya, par exemple, ils avaient une édition de luxe, ils ont refait une édition petite classique, bon, ils Ouais. nous ont dit: «Ouais, on vous rajoute un petit chapitre au départ», mais l'édition est Génial. moins bien, hein, enfin, Ouais. ouais, pour relancer, le titre, quoi. Ouais. Ouais, en plus, il y a eu quelques petites polémiques sur le matériel Ouais. utilisé sur Saint Seiya et tout. C'est Exact, fou. ouais. Ouais, c'est fou, comme tu dis. Ah, parce que moi, Comme tu dis. je comptais commencer avec cette nouvelle édition. Je me suis dit, tiens, je vais commencer parce que je connais rien de Saint Seiya. J'ai même pas vu l'animé ou quoi. Ah Donc, oui. je me suis dit, et là, ça m'a refroidi. Je vais Ouais. pas me lancer, je pense. Bon, au final, tu perds pas Ouais, grand-chose. toi, tu aimes pas trop, hein. Je suis pas un grand fan de Saint Seiya. Je pense que c'est plus quelque chose qui se regarde en animé que au niveau de la lecture. En tout cas, les retours que j'ai eus. Ouais, même en Ouais, animé. ça, ouais. Ouais, même l'animé, il est pas. Ouais. Ouais, Ouais, bon, disons que c'est on a un petit souvenir de jeune. Moi, j'ai Ouais. relu l'ensemble. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas.
j'avais bien aimé parce que je me souviens de certains moments que j'ai vus en animé quand j'étais jeune. Alors c'est un peu bizarre, mais tu vois, je me dis ah oui tiens, à ce moment-là, je l'ai vu en animé. J'étais avec mon frère à l'époque chez ma grand-mère en vacances. Enfin, tu vois, c'est plus ça qui m'a fait plaisir que relire l'histoire en vrai. Ouais, l'aspect nostalgique quoi. Exactement. C'est ça. Ça joue, hein, l'aspect Ouais. nostalgique dans l'appréciation d'une œuvre, ça joue. Hein. Ouais, 100%. Bon bah, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. C'était un super échange, franchement, les questions assez pointilleuses, assez dures à répondre, assez intéressantes. Moi, je serais curieux de savoir. C'était intéressant cette question. Ouais, on a bossé, Ouais. hein, t'as vu, mais toi aussi, hein, il faut quand même se gratter un peu la tête avant de... Non, mais pour faire écho à la dernière question d'Adrien, là, j'invite la communauté à interagir. Vous, qu'est-ce que vous pensez sur le futur du manga? Est-ce qu'on va passer sur un aspect très numérique et sur l'édition classique, l'édition physique, ça va être des belles éditions de collection. En tout cas, le marché indique que c'est possible quand tu regardes d'autres industries. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est clair. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin, dire au revoir à tout le monde, et puis. On te remercie déjà de nous avoir invités. On était super contents de faire cette émission avec toi. Donc ça déjà, merci beaucoup. Merci pour les questions qui étaient très intéressantes. Et puis voilà, on est très contents d'avoir pu échanger. Hein, et puis faire ta connaissance aussi, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger ensemble avant. Donc, ça nous fait très plaisir. Voilà. c'est un format chouette pour ça aussi. Donc vraiment, moi aussi, c'était un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Comme j'ai dit, en plus, ça fait un moment que je voulais vous avoir. En plus, la communauté vous réclamait. Donc je pense que vraiment un super épisode. Merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Sélection Manga. Les liens seront en description, évidemment. Je vous invite à les suivre si vous ne les connaissez pas. C'était un viewer et Sélection Manga. Bye. Salut.